Bonjour chers étudiants, donc ceux qui demandent d'un exemplaire d'examen de TP, je vous propose le corrigé de l'examen de TP 2022 pour l'électricité. Bon, dans cet examen, vous avez trois parties. Donc la première partie, c'est le circuit RC. Donc le circuit RC que nous avons vu en TP. Donc on vous donne l'oscillogramme qu'on va obtenir à l'oscilloscope lorsqu'on branche un générateur. On visualise en même temps la tension en bord du générateur et la tension en bord du condensateur. On vous donne les sensibilités verticales de la voie A, donc c'est ça la voie A, et la sensibilité verticale de la voie B, donc ça c'est la voie B. Et on vous dit de répondre aux questions suivantes. On vous donne la sensibilité horizontale, on donne l'incertitude, donc l'incertitude sur la sensibilité sur l'axe horizontal, c'est une demi-division. C'est 0,1 division. Donc, première question, quelle est la période et son incertitude? Bien sûr, la période, les deux signaux, ils ont la même période. Vous choisissez un, par exemple celui-là. La période, c'est entre là jusqu'à là. Donc, vous voyez bien que vous avez 8 divisions. Si j'utilise la sensibilité horizontale qui est 1 mV par division, donc 1 milliseconde, pardon. Donc, la période, c'est 8, 10, moins 3 millisecondes. Pour l'incertitude sur la période, on vous dit l'incertitude sur l'axe horizontal, c'est 0,1 division. Bien sûr, il faut multiplier par la sensibilité horizontale qui est 10-3. Donc l'incertitude, ça sera 0,1, qui est l'incertitude de lecture, multiplié par la sensibilité horizontale, et ça donne 10-4 secondes. Question 2, déterminer la fréquence. Bien sûr, la fréquence est l'inverse de la période. Il faut noter bien, il faut ne pas oublier de transformer. Si vous avez laissé ici la période en millisecondes, bien sûr, ça c'est 8 millisecondes. Il faut la transformer ici en secondes. Donc vous allez trouver 125 Hz. Question suivante, quelle est l'incertitude sur la fréquence? Bon, la fréquence c'est 1 sur T. On connaît delta T, c'est quoi delta F? Donc là, il faut toujours passer par le calcul de la différentielle. Donc quelle est la différentielle de 1 sur X? Vous savez que la différentielle de 1 sur X, c'est moins d de X sur x carré, la même chose. La différentielle de 1 sur t, c'est moins d de t sur t carré. Après, vous remplacez petit d par delta, et bien sûr, les signes moins par les signes plus, et vous avez l'expression de delta de f. Comme 1 sur t, c'est f, donc ce sera f carré fois delta de t. Donc, vous voyez bien que c'est seconde moins 1, donc c'est-à-dire en hertz. Donc là aussi, il faut mettre delta de t en secondes, f en hertz, et vous allez trouver 1,6 Hz. OK? Bien. Donc voilà, on a déterminé la fréquence, son incertitude. Quelle est la tension au bord du générateur? Bon, la même chose, on regarde. Tension, c'est cette de l'axe horizontal jusqu'à la valeur maximale. Et là, vous voyez bien, une de 3 divisions, c'est 3,6. Et puis pour la voie A, on a combien? On a 3 divisions. Donc on va mettre 3,6 multiplié par 3 et ça nous donne 10,8 volts. Donc ça, c'est la tension maximale fournie par le générateur. Si je branche un voltmètre en parallèle avec cet oscilloscope, combien je vais obtenir? Ou bien quelle est la quantité que je vais obtenir? Et bien sûr, vous savez que l'oscilloscope, il mesure quoi? Il mesure la tension efficace. Alors que l'oscilloscope, il mesure le multimètre, pardon, mesure la tension efficace. Pardon, je suis où? Là, il est là. Alors que l'oscilloscope, vous mesurez la tension maximale. Et vous avez la relation tension efficace, c'est la tension maximale sur racine de 2. Donc la tension efficace que je vais mesurer avec le voltmètre, branché en parallèle avec le générateur, c'est 7,64 volts. D'accord? Bien. Question suivante. Un bon générateur. Quel est le décalage temporaire entre les deux signaux? Bon, vous voyez bien que le décalage, c'est le temps qui sépare ces deux signaux. C'est là, c'est une division, donc c'est 1 milliseconde. Ensuite, quel est le déphasage? Bon, le déphasage, c'est oméga fois tau, c'est-à-dire 2pi sur t. Si j'écris ici, 2pi sur t, pas sur 8. 2pi sur t fois tau, qui est en fait 8. Bon, la période, c'est 8, bien sûr. Donc, ça sera 2pi sur la période. Oui, la période, c'est 8. Pourquoi j'ai écrit 8 ici? Donc, je vais le laisser 8. 2pi sur la période. La période, c'est 8 millisecondes. Et bien sûr,
Taux c'est 1, donc je laisse taux en millisecondes. Les millisecondes vont se simplifier et vous voyez bien que le déphasage c'est pi sur 4. Quelle est l'incertitude sur phi? La même chose. Vous avez le déphasage, il faut passer toujours par le logarithme. Vous avez le déphasage, c'est 2pi sur t fois taux. On connaît delta taux, on connaît delta de t. Quelle est l'incertitude sur phi? Bien sûr, delta de taux, je ne l'ai pas calculé. Est-ce que c'est demandé entre le déphasage? Oui, delta de taux, bien sûr, c'est l'incertitude de lecture. La même chose, delta de taux, c'est 0,1 fois la sensibilité horizontale qui est 1 milliseconde. Donc 0,1 milliseconde. Bien. Maintenant, pour calculer delta de phi, il suffit d'appliquer d'abord, ici, si vous avez un produit ou un rapport, il faut toujours passer par le logarithme d'abord. Donc, logarithme de phi, c'est le logarithme de 2pi plus le logarithme de taux moins le logarithme de t. Après, j'applique la différentielle à tout. Donc, la différentielle de ça est égale à différentielle, différentielle. Donc, vous savez que la différentielle de log de f, c'est d de phi sur phi, d'une constante, c'est 0, d de taux sur taux, moins d de t sur t. Après, je passe à delta. Et bien sûr, les signes moins, il faut les remplacer par les signes plus. Les incertitudes s'ajoutent et ne se retranchent pas. Et comme ça, j'arrive à quoi? J'arrive à mon expression de delta de phi. Bon, je connais delta de taux, je connais delta de t, je connais phi. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Donc voilà pour le premier exercice. Bien, pour le deuxième exercice, il s'agit de calcul d'incertitude du courant et du tension. Donc on vous dit, voilà, on dispose d'un générateur, d'une résistance, d'un ampèremètre et d'un voltmètre. On vous donne la classe des appareils numériques. On vous dit les calibres des ampèremètres sont les suivants, ceux des voltmètres sont les suivants, qui proposaient un montage pour mesurer une résistance. Bon, il suffit de prendre un générateur par exemple, de le mettre en série avec la résistance, et puis de brancher un ampèremètre pour mesurer le courant. Bien sûr, il doit être en série, et un voltmètre pour mesurer la tension, il doit être en parallèle. Et si je connais la tension et le courant, je peux déterminer la résistance qui est U sur I. Bon, on vous donne ce tableau et on vous donne de le compléter. Bon, là ici, on vous demande de calculer delta de U. Bien sûr, delta de U, vous avez deux termes. Delta U, lecture, plus delta U, appareil. Pour la lecture, combien de digits? J'ai un seul chiffre après la virgule, donc c'est 0,1. Et puis delta appareil, c'est la classe fois la valeur divisée par 100. Et vous avez delta de V. Bon, ensuite, quel est le calibre qu'il faut utiliser pour mesurer 650? Il faut faire attention, c'est en milliampères. Donc le meilleur calibre, c'est-à-dire c'est le calibre le plus petit qui est supérieur à la valeur que vous allez mesurer. Donc je vais mesurer 0,6 ampères. Quel est le calibre le plus petit qui est supérieur à 0,6? C'est 1 ampère. Donc le meilleur calibre, c'est 1 ampère. Pour la tension, j'ai 6,5 volts. Quel est le calibre le plus petit qui est supérieur à 6,5? Bon, je regarde ici, c'est 10. Donc le meilleur calibre, c'est 10. Ensuite, déduire les valeurs suivantes. R, delta de R sur R. Bon, R, c'est U sur I. Donc là, il faut faire attention. Il faut transformer le milliampère en ampère. Et donc, ça vous donne 10 ohms. Ensuite, pour calculer delta de R sur R, c'est la même chose qu'on a fait pour phi. Donc, vous avez R est égal à I sur I. Vous calculez le log de R. C'est la même méthode que j'ai utilisée tout à l'heure pour calculer delta de phi sur phi. Et donc, vous allez voir delta de R est égal à ça. Vous avez delta de U, vous avez delta de I, vous connaissez U, I, R. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Bon, exercice 3, c'est sur le champ magnétique. On vous donne une bobine de rayon 10 cm qui contient 1000 spires. On fait circuler un courant I et on vous dit de compléter le tableau suivant, sachant que delta de B sur B égale à 5%. Bon, voilà. Bon, on vous donne ici B. Faites attention, il est en Tesla. Et les delta de B en millitesla. Il faut bien faire attention aux unités. Donc, j'ai B égale à 0,5. Donc, delta de B, c'est 0,5 multiplié par 0,05. D'accord? Donc, le résultat, c'est en Tesla. Donc, on met les Tesla, c'est 2,5. Il faut bien faire attention aux unités. Donc, 0,10 multiplié par 0,05, ça me donne 0,005 Tesla, c'est-à-dire 5 millitesla. Et la même chose, 0,15 multiplié par 0,05, ça me donne 7,5 millitesla. Bon, delta I, on vous dit c'est 1 ampère partout. Et voilà le courant. Après, il faut tracer la courbe. Bon, vous voyez bien, il faut bien choisir
un bon calibre, une bonne échelle. Tout de suite, d'abord mettre un titre. Donc les unités sont déjà mis. Il faut mettre l'échelle. Hein, il faut mettre l'échelle ici. Il ne faut pas oublier. Donc là, c'est 2 ampères. Et là, c'est 25 millitesla. Voilà, et puis je mets mes points expérimentaux. Ensuite, je trace les rectangles d'incertitude. Delta I partout, c'est 1. Donc 1 avec l'échelle que j'ai choisie. Vous voyez bien 2 ampères, donc c'est la moitié d'un carreau. Donc voilà delta I. Donc je fais plus delta I moins delta I, plus delta I moins delta I, et plus delta I moins delta I. Et puis delta B, il change. Là, c'est 2,5 avec ce calibre. Donc 50, c'est 25. Donc 25 millitesla. Donc 2,5, ça sera très petit, 2,5. Bon, 2,5 pour le plus petit. Normalement, un petit carreau, c'est 5. Donc, en fait, c'est la moitié d'un plus petit carreau. Donc, ça va être plus petit que ça. Je me suis trompé ici. Bon, là, c'est 5. Donc, 5, c'est une petite division. Pourquoi j'ai fait cette échelle? Et puis après, c'est 7,5. Donc voilà, j'ai refait les cas rectangles d'incertitude. Là, c'est 2,5. Donc en fait, 2,5, c'est uniquement la moitié d'une petite division. Donc là, il faut le mettre très petit. Là, c'est 5, c'est une division. Donc vous voyez bien, c'est une division. Donc plus 5, plus une division, moins une division. Donc là, une division et demie, plus une division et demie. Et ça vous donne votre rectangle d'incertitude. Donc voilà P min, voilà P max. Ensuite, vous calculez les pentes maximales. Par exemple, pour la pente max, je prends ce point-là. Et vous calculez P max, ça sera 100 sur 14. Et pour P min, bon, légèrement ce point-là. Donc, j'ai pris ici 75 divisé par 14 aussi. Et vous allez trouver P max, P min. Ensuite, vous calculez P moyenne, c'est P max plus P min sur 2. Donc là, uniquement, faites très attention ici. Si on met les Tesla, donc dans les pentes, il faut le transformer en Tesla. Voilà. Et vous déterminez P moyenne. Et vous allez trouver à peu près P moyenne, c'est 12. À peu près 12,5, 10 à la puissance moins 7 dans le système international. Et delta P, c'est autour de 0,85, 10 à la puissance moins 3. Voilà, Tesla par ampère ou bien juste mettre système international. Et en déduire Mesuro, donc Mesuro, bien sûr, d'après ces valeurs, c'est 12,5. C'est la pente, pardon, non, Mesuro, c'est... Donc, je ne l'ai pas calculé. Donc, B en fonction de I. Donc, il faut calculer après Mesuro. Bien sûr, la pente, c'est quoi? Donc, B en fonction de I. Vous avez B. Vous avez B égale à Mesuro N sur 2R fois I. Donc, la pente, P moyenne, c'est Mesuro N sur 2R. Voilà. Vous connaissez R. Vous connaissez la pente moyenne. Donc, ça, c'est la pente moyenne, en fait. Pente moyenne, donc c'est pas ça. Pente moyenne, c'est ça, c'est Mesuro, pardon. Pente moyenne, c'est ça, c'est 6,25. C'est 6,25, 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3, voilà. Et la pente moyenne, c'est Mesuro N sur 2R. Donc Mesuro, ça sera la pente moyenne multiplié par 2, multiplié par le rayon qui est 0,1, divisé par 1000. Et voilà. Vous allez trouver Mesuro égale à 12,5. C'est Mesuro qui est égal à 12,5, 10 à la puissance moins 7 dans le système international. Et vous vérifiez bien, c'est 4 pi. Normalement, sa valeur théorique, c'est 4 pi, 10 à la puissance moins 7. Si vous mettez 4 fois pi, vous allez trouver exactement 12,5. Donc voilà pour cet examen de TP. Donc vous voyez, donc faire très attention donc là aux représentations, aux unités, et puis à notion de calibre, notion de calcul d'incertitude, puis comment lire une période, comment lire une fréquence, comment calculer les incertitudes sur une période, sur une fréquence, comment calculer un déphasage. Donc voilà pour ce sujet, j'espère qu'il va vous aider. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.